Chers followers, bonjour. Je suis Marie-Sophie Dumont. Sans doute m'avez-vous déjà entendu à propos des cafés de la communication non violente que j'anime depuis 7 ans sur Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler du pardon. Le pardon est pour moi quelque chose d'important que je travaille depuis quelques années et surtout j'anime à Paris, une fois par mois, des cercles de pardon. Alors qu'est-ce que c'est que cette approche du pardon? En fait, c'est une nouvelle approche qui nous vient de Don Miguel Ruiz, l'auteur des accords Toltec, des 4 accords Toltec que sans doute vous connaissez. C'est une nouvelle approche en ce sens qu'il ne s'agit pas de pardonner à quelqu'un. D'ailleurs, Olivier Clerc, qui nous a transmis le rituel de Don Miguel Ruiz, a écrit son livre Peut-on tout pardonner? Eh bien, je vous laisse libre de répondre à cette question. Néanmoins, cette démarche de pardon, nous ne sommes pas là pour pardonner à l'autre, nous sommes là pour demander pardon. Alors vous allez me dire, demander pardon quand on ne se sent pas coupable de quelque chose, mais au contraire quand on se sent victime, ça peut paraître étonnant, ça peut paraître même incongru. Moi je me souviens quand j'étais petite, c'était très difficile pour moi d'accepter de demander pardon à un tel ou un tel qui, à mon sens, m'avait fait du mal. Et puis il y avait un autre aspect, c'est que j'avais du mal également à entendre, à comprendre que si l'autre ne voulait pas me demander pardon, j'allais traîner ça toute ma vie. Et je trouvais ça très injuste si je voulais que la personne me pardonne et qu'elle-même ne voulait pas. Et puis, pour qui je me prends de pardonner à l'autre? Qui peut pardonner? En fait, c'est mon libre arbitre, c'est mon bon vouloir. Et c'est pas toujours très juste. Alors que dans cette démarche que nous propose Don Miguel Ruiz, il s'agit de demander pardon. Il y a plusieurs étapes. Il y a demander pardon à quelqu'un parce que ce qu'il a fait, je l'utilise pour me faire mal à moi-même. Je l'utilise pour nourrir ma rancœur, pour nourrir ma haine, pour justement m'empêcher d'être libre et de continuer à être enchaînée à la personne par le fait de ses actes. Et puis, je peux aussi demander pardon à plus grand que moi. Très souvent, on peut dire ceci n'est pas juste, ceci ne devrait pas arriver s'il y avait vraiment un Dieu, ou vous l'appelez comme vous voulez. Mais en même temps, après, avec du recul, parfois on se rend compte que la situation, aussi difficile soit-elle, l'épreuve aussi dure que nous avons traversée, eh bien parfois ça peut être un positif dans notre vie. Et on s'est fait du mal en disant que c'était injuste, on s'est bagarré plutôt que d'accepter la situation. Et je peux aussi demander pardon pour ça. Et moi, là, ce qui m'a été le plus bénéfique dans cette approche du pardon, c'est d'apprendre que je pouvais aussi me demander pardon. Me demander pardon de ne pas être celle que j'aimerais être. Me demander pardon de me faire du mal, de ne pas m'aimer autant que je le devrais. Me demander pardon de ne pas être parfaite. Ah oui, c'est difficile quand on veut être parfait. Et puis aussi de me demander pardon parce que parfois je peux blesser, je peux blesser quelqu'un même sans le vouloir. Et je peux au contraire le retourner contre moi. Cette démarche de pardon m'aide aussi à me demander pardon. Et aujourd'hui où on parle beaucoup de gratitude, et pour moi le pardon est l'étape essentielle pour aller vers la gratitude. Comment je peux être dans la gratitude, dans le remerciement à la vie si je ne me pardonne pas et si je ne demande pas pardon. Alors j'ai parlé de rituel, oui, parce que cette approche du pardon est vraiment un rituel que nous vivons pour ma part dans des petits groupes de 12 à 18 personnes, parce que pour moi la création du lien, le partage d'expériences est fondamental. Quand on est dans une traversée du tunnel, qu'on ne voit pas la lumière, eh bien de croiser quelqu'un qui a une lampe peut m'éclairer et peut m'apporter beaucoup. Donc le partage est important, c'est pour ça que mes groupes sont des petits groupes. Et je tiens particulièrement à la création du lien et très souvent des liens se créent à l'occasion de cercles de pardon, comme ils s'en créent lors des cafés de la communication non violente ou des groupes de constellation systémique que j'anime. Le groupe, pour moi, est vraiment important, le partage. Alors, si vous voulez en savoir plus, venez me rejoindre une soirée par mois. Vous pouvez vous inscrire et demander des informations à l'adresse suivante, enviedesoi@free.fr. Envie de soi tout attaché, @freefr2e.fr. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la signification de envie de soi, c'est envie de soi.
pour avoir envie d'être en vie de soi. Merci chers followers de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver très bientôt à l'occasion de cercles de pardon, de café CNV, de groupes de constellation systémique. Et puis aussi, j'accompagne à titre individuel des personnes qui sont en transition, qui s'interrogent sur sur le sens de leur vie, quels sont leurs projets. Et puis également, j'accompagne les personnes en souffrance. Souffrance en entreprise, souffrance dans la maladie. Parce que ce sont des expériences que j'ai moi-même traversées et que je peux partager aussi à mon tour. Je suis thérapeute, je suis coach et j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous aider. Et d'ailleurs, je parle du cœur et quand Olivier Clerc parlait de guérir les blessures du cœur, eh bien ça me parlait car quand j'étais petite, 10 ans enfant malade, je disais que je voulais devenir docteur du cœur. Donc si vous voulez poursuivre avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Venez retrouver mes actualités sur ma page Facebook Envie de soi ou de mon adresse email enviedesoi@free.fr. À bientôt.